Bonjour et bienvenue aux mathématiques. Dans cette présentation, nous allons élaborer un savoir-faire autour des fonctions. C'est un savoir-faire très important qui est généralement mis en jeu dans l'étude des fonctions. Il s'agit de l'étude de la parité d'une fonction et de la symétrie de sa courbe représentative. Nous avons trois questions à examiner dans cette présentation. La première, c'est comment démontrer la symétrie centrale par rapport à l'origine du plan. Comment démontrer la symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées? Ça, c'est la deuxième question. Et troisième point, comment démontrer la symétrie centrale par rapport à une droite donnée. Le sujet va continuer dans une vidéo subséquente et dans cette présentation qui va suivre, nous allons également traiter de trois questions. Comment démontrer la symétrie centrale par rapport à un point donné? Comment rechercher un centre de symétrie et comment rechercher un axe de symétrie? Alors, nous commençons directement. Le premier point, la première question, c'est comment démontrer la symétrie centrale par rapport à l'origine O du plan. Démontrer que la courbe représentative d'une fonction f est symétrique par rapport à l'origine du plan O équivaut à démontrer que la fonction f est impaire. On parle dans ce cas de symétrie centrale et de centre O. Donc, nous avons là le lien entre une propriété algébrique qui est pour une fonction d'être impaire et une propriété géométrique qui est pour sa courbe représentative d'être symétrique. Et la propriété géométrique est une conséquence de la propriété algébrique. Nous allons illustrer cela à un exemple. Démontrer que la courbe représentative de la fonction f suivante présente une symétrie par rapport à l'origine du plan. Donc, l'expression de la fonction f, c'est 3x sur x au carré plus 1. Pour démontrer que la fonction est impaire, nous devons examiner f de moins x. F de moins x. Nous calculons donc f de moins x. Il s'agit de remplacer dans l'expression de la fonction, remplacer x par moins x. Nous avons donc ici 3 fois moins x et moins x au carré. Ici, au numérateur, ça fait donc 3 fois moins x, ça fait moins 3x, et x au dénominateur, on sait que moins x au carré, c'est x au carré, donc nous retrouvons le dénominateur que nous avons ici. Alors, nous pouvons mettre le signe moins devant la fraction et nous constatons donc que la fraction en réalité est égale à f de x. Donc, ceci fait donc moins f de x, moins f de x. Nous avons ainsi démontré que f de moins x est égal à moins f de x, ce qui veut dire que nous avons affaire à une fonction impaire et nous pouvons conclure f est une fonction impaire et par conséquent, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'origine du plan. Voici comment se traduit cette symétrie. Nous prenons un point de la courbe en notant son abscisse, en notant la valeur d'abscisse du point correspondant. Quand nous tirons un segment, à partir de ce point de la courbe, un segment qui passe par le centre de symétrie, c'est-à-dire ici l'origine du plan, jusqu'à retrouver la courbe, alors nous repérons l'abscisse, nous constatons que c'est l'opposé de l'abscisse de départ. Donc nous avons ici moins 3, où nous avions pris comme abscisse au départ
3. Si nous faisons la même chose ici, nous prenons le point correspondant à l'abscisse -2, nous tirons un segment qui passe par l'origine O, centre de symétrie, jusqu'à retrouver la courbe. Quand nous repérons l'abscisse correspondant à ce point sur lequel nous tombons, nous trouvons que c'est -2, ici 2. Nous sommes partis de -2, nous arrivons à 2. Ça veut dire donc l'opposé de 2. Voilà donc comment se représente la symétrie consécutive, l'imparité donc de la fonction. Nous abordons la deuxième question. Comment démontrer la symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées? Démontrer que la courbe représentative d'une fonction f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées équivaut à démontrer que la fonction f est paire. On parle de symétrie axiale d'axe OY. OY, c'est l'axe des Y ou bien l'axe des ordonnées. Comme tout à l'heure, donc, une propriété algébrique pour une fonction d'être paire et comme conséquence une propriété géométrique pour la courbe représentative, donc être symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Nous allons aussi prendre un exemple ici. Démontrer que la courbe représentative de la fonction f suivante présente une symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Nous avons l'expression de f de x ici, x au carré moins 1 sur x au carré plus 4. Alors, pour montrer qu'il s'agit d'une fonction paire, nous devons toujours examiner f de moins x. Nous prenons f de moins x et nous allons dans l'expression de la fonction. Nous procédons à une substitution de x par moins x. Donc, nous avons ici moins x au carré et ensuite moins x au carré. Donc, x intervient à deux positions. Nous pouvons donc calculer le carré de moins x, c'est x au carré. Donc, nous obtenons x au carré moins 1 sur x au carré plus 4, qui est naturellement égal à f de x. Donc, dans ce cas, nous avons démontré que f de moins x est égal à f de x. Donc, nous pouvons conclure f est une fonction paire et par conséquent, sa courbe représentative est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées. Nous illustrons la symétrie axiale comme nous avons fait pour la symétrie centrale. Nous prenons un point de la courbe en notant sa valeur d'abscisse. Dans là où je me trouve, c'est donc l'abscisse 2. Nous tirons un segment horizontal, c'est-à-dire parallèle à l'axe des abscisses, ou est orthogonal à l'axe des ordonnées, l'axe qui est l'axe de symétrie ici. Donc, nous tirons un segment orthogonal à l'axe de symétrie jusqu'à retrouver la courbe ici, jusqu'à retomber sur la courbe. Et quand nous regardons la valeur d'abscisse correspondante, nous constatons que c'est moins x, c'est-à-dire l'opposé de la valeur que nous avons prise au départ. Donc, nous sommes partis de 2, nous arrivons à moins 2. Si nous prenons un point ici d'abscisse moins 4 sur la courbe, nous tirons un segment orthogonal à l'axe des ordonnées, jusqu'à retomber sur la courbe. Lorsque nous regardons l'abscisse correspondante, nous constatons que c'est moins 4, c'est-à-dire moins x, et moins que le 4 de départ, c'est donc 4, c'est moins 4. Voilà comment s'illustre la symétrie axiale par rapport à l'axe des ordonnées. Nous arrivons à la troisième question, troisième savoir-faire que nous allons développer ici.
Comment démontrer la symétrie axiale par rapport à une droite donnée? Donc, ce n'est plus l'axe des ordonnées qui est apparemment ou bien qui est appelé à être axe de symétrie. Démontrer que la courbe représentative d'une fonction f est symétrique par rapport à une droite d'équation x égale à k donnée peut se faire par deux méthodes différentes. Donc, deux techniques pour démontrer cette symétrie axiale. Première méthode, démontrer que l'équation de la fonction f dans le repère MIJ, où M est le point de coordonnées K, 0, il s'agit bien du K d'ici, il s'agit bien du K, on a dit la droite d'équation x égale à K. Donc, démontrer que l'équation de la fonction dans ce nouveau repère du plan est l'équation d'une fonction paire. La deuxième technique consiste à démontrer que pour toute distance h, on a l'égalité f de k plus h égale à f de k moins h, ce qui équivaut à f de k plus h moins f de k moins h égale à 0. Donc, on peut utiliser l'une ou l'autre forme de deux égalités. On parle de symétrie axiale d'axe K. C'est bien ce cas-ci que nous retrouvons là. Nous prenons un exemple. Démontrer que la fonction suivante admet la droite d'équation x égale à moins 1 comme axe de symétrie. Nous regardons l'expression de la fonction. Il y a un mélange d'exposants, exposants pairs et exposants impairs, ce qui veut dire qu'il n'y a aucune symétrie apparente dont nous allons étudier si, sans être symétrie, l'axe des ordonnées, la courbe représentative est symétrique plutôt à un autre axe, à savoir l'axe x moins d'équation, x égale à moins 1. Alors, nous appliquons la première méthode. Nous allons démontrer que l'expression de la fonction f dans le repère MIJ, ici donc M a pour coordonnée moins 1, 0, c'est bien le cas qu'on nous a donné, est l'expression d'une fonction paire. Voici comment nous devons raisonner. Nous prenons un point quelconque avec ses coordonnées x, y dans le plan, avec le repère de départ, avec le repère que nous connaissons de centre O. Donc, étant donné un point P de coordonnées x, y du plan, nous avons la relation vectorielle suivante. Donc, OP vecteur égale à OM vecteur plus MP. L'équation vectorielle, l'égalité vectorielle se traduit directement au niveau des coordonnées. Nous remplaçons les trois vecteurs par leurs coordonnées. Vecteur OP, c'est x, y. C'est égal. Coordonnées du vecteur OM, ce sont les coordonnées de M. Et les coordonnées du vecteur MP, c'est x, y, grand X, grand Y. Si nous désignons les coordonnées de point P dans le nouveau repère par grand X et grand Y. Donc, grand X et grand Y étant les coordonnées de P dans le nouveau repère. Nous pouvons maintenant remplacer. Nous avons les coordonnées de M qui sont connues. Donc, x égale petit x égale à moins 1 plus grand X, et petit y égale à 0 plus grand Y, ce qui nous donne en définitive les coordonnées du point P de départ en fonction des nouveaux coordonnées grand X et grand Y. Nous allons maintenant insérer cela dans l'équation de la fonction. Nous avons donc un petit y tel que nous avons ici. Nous venons d'établir que c'est égal à grand y. C'est aussi égal maintenant à
petit x que nous allons remplacer par son expression chaque fois, c'est-à-dire moins 1 plus x ici au carré, 2 moins 1 plus x, tout comme ici, 2 fois moins 1 plus x au carré. Donc, partout où il y avait x là, nous remplaçons maintenant par moins 1 plus x. Donc, quand nous développons ceci, ça nous donne donc 1 ici, moins 2 fois 1 fois x, donc x au carré. Je crois que c'est juste. Donc, ici, c'est moins 2 plus 2x. Au dénominateur, quand nous développons aussi, nous multiplions par 2, ça nous fait donc 2 moins 4x plus 2x au carré. Et là, nous avons donc 4 fois moins 1, c'est ici. 4 fois x, c'est 4x et nous avons le 5. Nous calculons au dénominateur, il y a x au carré, une fois, c'est là. Et nous avons ensuite les x moins 2x plus 2x, ce qui disparaît. Et les termes absolus, nous avons 1 et moins 2, ça fait donc moins 1. Au dénominateur, nous commençons par x au carré. Nous avons 2x au carré ici, une seule fois. Nous avons ensuite moins 4x et 4x qui disparaît. Et ici, donc, moins 4 plus 5, ça nous fait donc 1, plus 2, c'est 3. Donc, voilà l'expression que nous obtenons pour les nouvelles coordonnées d'un point et par là l'expression de la fonction dans le nouveau repère. Donc, c'est-à-dire que y est égal à f de grand x, c'est bien grand y égal à f de grand x égale à grand x au carré moins 1 sur 2x au carré plus 3. C'est ceci l'expression de la fonction f dans le nouveau repère. L'expression de la fonction f dans le nouveau repère. Il s'agit de l'expression d'une fonction paire. Comme nous pouvons voir, il n'y a que les puissances paires. Tous les exposants sont paires. D'où on conclut que la fonction f de départ admet la droite d'équation x égale à moins 1 comme axe de symétrie. Voilà donc comment appliquer cette première méthode. Nous allons illustrer ici. Voilà le repère de départ. On nous a donné cette fonction. Donc, nous représentons la courbe de cette fonction comme d'habitude ici. Nous constatons aucune symétrie par rapport à l'axe des ordonnées. Mais quelque part, il y a un axe de symétrie. Si on se place sur cette verticale, les droites d'équation x égale à k sont les droites verticales en passant. Donc, nous constatons bien que la courbe est symétrique par rapport à cet axe. Et si on est dans ce repère, l'équation doit se présenter plutôt de cette façon, parce qu'on utilise désormais les coordonnées des points du plan dans le nouveau repère. Les coordonnées du plan dans le nouveau repère, prenons par exemple le point d'abscisse 1 ici. Et quelle est la coordonnée de ce point dans le nouveau repère? C'est 2. C'est 2. Parce que quand nous sommes ici, nous avons une unité, 2 unités. Donc, l'abscisse 1, c'est désormais 2 ici. Si je prends un point quelconque ici, dans le repère de départ, nous avons donc moins 2, parce que nous partons d'ici, une unité, une autre unité. Mais si on est plutôt dans ce repère, l'abscisse, c'est tout simplement moins 1. Alors, nous avons déjà
expliquer pourquoi, en fait, l'essence de cette méthode. Allons-y davantage. Si on déplace le repère du plan de OX de O, l'origine, OX, OY, l'axe des ordonnées que nous connaissons habituellement, que nous utilisons habituellement, à un autre repère, maintenant d'origine M, comme nous avons vu, et d'axe des abscisses qui est désormais MX et MY, alors la fonction donnée devient une fonction paire dans le nouveau repère. C'est ce que nous avons vu illustrer sur la représentation graphique. Symétrie par rapport aux nouvelles axes des ordonnées. Donc, quand nous arrivons maintenant à une fonction paire, ça veut dire dans le nouveau repère, l'axe des ordonnées est l'axe de symétrie pour la courbe représentative. La droite axe de symétrie est une droite verticale, comme nous disions tout à l'heure, puisque ça doit être une droite d'équation de la forme x égale à k. Alors, la deuxième méthode, nous démontrons que pour toute distance h, on a f de x plus h égale à f de x moins h, où nous transformons, nous envoyons ceci à gauche, f de x plus h moins f de x moins h égale à 0. Donc, comme je viens de dire, la deuxième égalité découle de la première et en est équivalente. On peut utiliser l'une ou l'autre. On choisit la forme favorable pour le calcul. Nous prenons notre exemple que nous avons pour démontrer cela. Donc, y égale à x au carré plus 2 sur 2x carré plus 4x plus 5. C'est l'exemple que nous avons choisi. Nous calculons d'abord f de x plus h. Il s'agit de procéder à la substitution et tout simplement éviter de commettre des erreurs dans les calculs. Donc, ici, la substitution, toutes les positions où il y a x, nous remplaçons par x plus h. C'est bien ceci, x plus h au carré, là, x plus h, au dénominateur, x plus h au carré et x plus h. Nous développons d'abord les carrés dans cette étape et nous développons ici dans la parenthèse 2x plus 2h. Ici, c'est 4x plus 4h. Nous ouvrons toutes les parenthèses pour avoir le résultat que nous avons ici. Alors, c'est bien long. Nous pouvons insérer donc la valeur de x qui est connue. Donc, pour x égale à moins 1, ça fera donc f de moins 1 plus h. Nous remplaçons. Ici, par exemple, nous avons x au carré, ça fait moins 1 au carré, ça fait 1. Ici, nous avons 2 plus 2x h. X est moins 1, ça fait donc moins 2h. H carré, ça ne change pas, parce qu'il n'y a pas d'x là-bas. Donc, 2x multiplié x est moins 1, ça fait donc moins 2 et nous avons 2h. Donc, on procède de la même façon ici au dénominateur. X au carré, c'est 1, plus moins, x, c'est moins 1, ça nous fait 2. Plus 4xh, ça nous fait donc moins 4h. 2h au carré, moins 4x ici, plus 4 fois moins 1, ainsi de suite. Alors, nous avons h au carré qui est là. D'abord les h, nous avons moins 2h,
plus 2H, ce qui disparaît, et nous avons pour les termes absolus 1 moins 2, ça fait moins 1. Ici, au dénominateur, c'est 2H au carré que nous reportons ici, moins 4H, plus 4H, ça disparaît. Et donc, ici, terme absolu, nous avons moins 4 plus 5, ça fait 1, plus 2, ça fait 3. Voilà donc comment nous obtenons cette expression. On peut constater que ça ressemble ou bien que ça a la forme de l'expression de la fonction dans le nouveau repère de tout à l'heure. Maintenant, nous calculons f de x moins h. On procède de la même façon. Nous obtenons un terme ici, une fraction rationnelle ici. Et nous remplaçons à ce niveau par la valeur de x. X égale moins 1, ça nous donne donc f de moins 1 moins h. Nous allons remplacer toujours comme tout à l'heure. Et nous retrouvons ici, peut-être regardons un peu, x au carré, c'est moins 1, ça fait donc 1. Alors, nous avons ici moins 2 x h. Donc, x est moins 1, ceci devient donc positif. 2h. Ici, c'est plus 2x. X étant moins 1, nous obtenons moins 2. Et nous retrouvons la même expression. Nous obtenons ainsi que pour tout h, f de moins 1 plus h égale à f de moins 1 moins h égale à h au carré moins 1 sur 2h au carré plus 3. D'où nous pouvons conclure que la courbe représentative de f admet la droite d'équation x égale à moins 1 comme axe de symétrie. Alors, essayons d'expliquer cela. Quand nous disons pour toute distance h à partir de k, à partir de l'abscisse k que nous avons là, puisqu'il s'agit de la droite d'équation x égale à k, donc pour toute distance h à partir de là, si nous prenons la valeur de la fonction, nous correspondons donc à k plus h, puisque nous sommes à la distance h de k, ça fait donc l'abscisse k plus h à droite ici de k. Alors, nous prenons le point correspondant de la courbe, qui est dans h, nous mesurons ainsi. Nous reportons la même distance à gauche, nous allons retomber sur la courbe. J'ai dit, si nous prenons la distance h ici, nous reportons la même distance à gauche, nous retombons sur la courbe. Ça veut dire que ce segment étant horizontal, nous sommes ici sur la même valeur, sur la courbe, des points qui ont la même valeur par la fonction. Et nous sommes ici avec un point d'abscisse k moins h. Voilà donc illustrer la symétrie axiale par rapport à un axe quelconque, x égale à k. Nous prenons un point quelconque de la courbe ici, pour illustrer encore. Donc, cette abscisse-ci, voici la distance k maintenant. Si nous reportons cette distance à gauche, nous retombons sur la courbe. Et naturellement, la même distance, ça veut dire que ici, nous étions à k plus h, et là, nous sommes à k moins h. Voilà arrivé au terme de cette première partie sur la symétrie de la courbe représentative et la parité qui entraîne cette propriété. Merci d'avoir suivi.